بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Donc encore une fois, je vous demande de bien vouloir nous excuser de ce qui s'est passé donc au préambule de ce cours. On a été victime d'un boycott, donc il y avait un clip de rock où ça m'a même effrayé, subhanallah, lorsque je me suis connecté parce que je ne m'attendais pas à ça et mon casque il était réglé à fond. Mais bon, khair inshallah. Khair inshallah, ça fait partie de la da'wah. De toute manière, on nous met des bâtons dans les roues. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec un sujet très intéressant, un sujet très important qui est le sujet du Coran. Et une chose que je veux dire avant de commencer ce cours, c'est que, une chose que je veux rappeler, c'est que la parole autour du Coran est une chose très importante. Et c'est une responsabilité. Donc il est de mon devoir de rappeler que celui qui veut parler à propos du Coran, il se doit de faire attention et de se dire et de se rappeler qu'il sera interrogé Yawm al-Qiyamah sur tout ce qu'il dit et notamment sur ce qu'il dit à propos du Coran et fait partie des grands péchés le fait de dire sur Allah ce qui n'est pas vrai et fait partie des pièges de Shaitan de faire dire aux musulmans des choses sur le Coran ou sur Allah qui ne sont pas vraies. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette, ce cours et on lui demande qu'il nous fasse profiter et qu'il nous fasse sortir de ce cours encore plus grandi et qu'il nous facilite la mise en pratique de ce qui va être dit pendant ce cours. Allahumma amin. Donc je rappelle à tous les frères et à toutes les sœurs de bien faire attention que leur caméra soit éteinte parce qu'il y a des caméras qui s'allument. Donc essayez de bloquer ça. Barakallahu fikum. Ensuite, je vous remercie tous et toutes d'être présents et présentes pour ce cours. Je sais que ce n'est pas facile le vendredi soir. On a beaucoup de choses à faire, on a des responsabilités familiales, on est fatigué après une semaine de travail. Donc, barakallahu fikum, je vais essayer de ne pas faire trop long, d'avoir par la suite un échange questions-réponses, et puis ensuite, je vous laisserai aller faire la prière de l'Aïcha, et ensuite faire ce que vous avez à faire. Alors, je vais vous partager, je précise à tout le monde que le live, donc, il est dans un premier temps diffusé sur la plateforme Zoom, qui est la plateforme de MyDers. Et ce cours, il est à la base adressé à tous les étudiants de MyDers ou ceux qui se sont inscrits sur la newsletter de MyDers et qui veulent justement faire connaissance avec cet institut. Je fais partie des professeurs de cet institut. Moi, j'enseigne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce live est également rediffusé sur la chaîne YouTube de Vivre le Coran et sur le compte Instagram de Vivre le Coran. Voilà. Pour ça, je suis sur 3 réseaux, donc il y a des petites manœuvres techniques à mettre en place, mais alhamdoulilah, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, premièrement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que il y en a qui découvrent l'Institut MyDers. Alors, moi, je suis votre frère Abdelkarim. Je suis diplômé de l'université de l'Azhar en Égypte, où j'ai obtenu ma licence en sciences islamiques, en droit islamique, en charia. Et je suis également le fondateur du projet Vivre le Coran, pour ceux qui me connaissent. Donc, Vivre le Coran, c'est un projet qui a pour objectif de ramener les musulmans francophones vers les sens du Coran, donc vers la compréhension du Coran, la méditation du Coran et la mise en pratique du Coran.
tout en mettant en place une méthodologie d'apprentissage du Coran qui se rapproche, ou dans laquelle j'essaye de me rapprocher de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis également prof dans l'Institut Maïders où j'enseigne la Sira, où j'ai l'honneur d'enseigner la Sira dans cette équipe pédagogique, machallah, qui est composée que de perles. Vous avez pu faire la connaissance avec nos professeurs et les responsables, c'était mercredi soir. Donc, alhamdulillah, je fais partie de cette équipe. Ensuite, je donne des séminaires également, je donne des conférences dans les mosquées, je donne des cours également de tafsir dans une mosquée et je suis guide aussi pour le pèlerinage. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur moi. En ce qui concerne l'Institut Maïdars, avant de commencer, il y a deux informations. La première information, c'est que pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous avez reçu normalement un mail aujourd'hui qui vous donne accès à tous les cours d'initiation. Donc, vous avez accès à tous les cours d'initiation et dans ces cours-là, vous pouvez faire connaissance avec les différentes matières, vous pourrez faire connaissance avec les différents professeurs et faire connaissance avec les différentes pédagogies des professeurs. Également, l'Institut Maïders donc ouvre les inscriptions ou réouvre les inscriptions pour une nouvelle session. Et donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et il faut préciser que nous avons mis une facilité de paiement pour ceux qui veulent s'inscrire mais qui ont des difficultés. Vous pouvez vous inscrire avec un paiement en 10 fois. Ceci étant dit, je vais pouvoir commencer mon cours et c'est un cours donc très important. Je vais vous partager un écran tout de suite. Alors. Hop là. Hop là. Alors, dites-moi si vous voyez bien le PDF que je vous ai partagé. J'attends votre confirmation avant de commencer. Donc, dites-moi oui ou non, est-ce que vous voyez bien l'écran que j'ai partagé? Je parle pour ceux qui sont sur Zoom et YouTube, je ne parle pas pour ceux qui sont sur Instagram. Hop là. Donc, j'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse? Alors. Ok, c'est bon, excusez-moi, j'avais pas la réponse, donc je vais remettre et c'est parti. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas quand il y a des questions et des conversations. Donc, je vous préviens, je vois pas les questions pour l'instant. Donc, dès que vous avez une question, vous l'écrivez sur un bout de papier et j'ouvrirai une session questions-réponses, Inch'Allah. Comme ça, j'y répondrai. Alors, le cours que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est comprendre le Coran et on va parler de l'importance de comprendre le Coran et pourquoi le musulman se doit de comprendre le Coran. Bismillah. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de l'objectif ultime de l'apprentissage du Coran. On va parler de l'importance de la compréhension du Coran. Et pour finir, nous allons essayer de trouver une méthodologie ou de vous donner quelques conseils pour comprendre le Coran. Même en étant francophone, on va essayer de voir comment on peut comprendre le Coran à notre niveau. Alors, je répète pour ceux qui sont sur Instagram, je ne peux pas partager le PDF avec vous, ou le PowerPoint plutôt. Vous pouvez me rejoindre sur la chaîne YouTube de Vivre le Coran pour
avoir accès. Voilà. C'est parti. Alors, par la grâce d'Allah, on voit depuis des années un retour vers le Coran. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de voir les musulmans, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes, revenir vers le livre d'Allah. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Mais on va parler de l'objectif du retour vers le Coran. Certains font un retour vers le Coran par la lecture. Je regarde juste avant, là, juste par rapport. Désolé, hein, il y a juste quelque chose qui me dérange au niveau technique. Alors, voilà. Ok, on va mettre ça là. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc, pour toutes les questions, je vous ai dit, posez vos questions après. Hein, peut-on comprendre le français si on ne parle pas l'arabe, etc., etc. On verra ça après. Et je vais y répondre de toute manière dans l'explication d'un peu importe. Donc, je disais, il y a une chose magnifique en ce moment, c'est on voit un retour des musulmans, et on va parler des musulmans francophones, des musulmans de France, vers le Coran. Certains musulmans retournent vers le Coran par la lecture. Et ça donne une lecture quotidienne. Et ça, c'est quelque chose de grand, machallah, d'avoir une relation quotidienne avec le Coran. Surtout, la lecture, c'est le premier pas que le musulman se refait avec le Coran. Il y en a qui vont un peu plus loin et étudient le tajwid. Les règles de tajwid, les règles de récitation, pour pouvoir réciter le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran. Et ça, c'est une chose également qui est passionnante, qui est remplie de baraka. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir des musulmans francophones, donc même pour certains qui ne sont pas du tout arabophones, hein, pouvoir réciter le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui vont encore un peu plus loin et qui reviennent vers le Coran par sa mémorisation. Donc, ils mémorisent le Coran et ça, c'est quelque chose aussi de bien, quelque chose d'extraordinaire, donc de voir des non-arabophones, des francophones, mémoriser le Coran du début jusqu'à la fin et pour pouvoir le réciter de leur tête. Ensuite, ça on en voit, mais de moins en moins, qui font un retour vers le Coran par la compréhension du Coran, en s'aidant de livres de tafsir, en écoutant des conférences. Donc ça, c'est quelque chose, une étape encore un peu plus haute. Ensuite, on voit qu'il y en a qui poussent encore un peu plus loin et qui vont jusqu'à la méditation du Coran. Mais qu'est-ce que la méditation du Coran? Ça, c'est un long sujet que je ne peux pas traiter aujourd'hui. Mais donc, il y en a qui vont encore un peu plus loin. Donc, à vous de vous poser cette question-là. Aujourd'hui, ma relation avec le Coran, est-ce qu'elle est plus basée sur la lecture du Coran, sur le tajwid, sur la mémorisation, sur la compréhension ou sur la méditation? Ça, c'est très important d'être honnête envers vous-même et de vous mettre dans une catégorie. Il y en a qui vont dire, moi, je ne peux pas mémoriser le Coran, moi, je me concentre sur la lecture. Il y en a qui vont dire, moi, je suis passionné par les règles de tajwid, je veux réciter avec une belle voix, respecter les moudoud, les temps de récitation, etc. Donc, pour moi, c'est le tajwid. D'autres qui vont dire, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop, je suis passionné par la compréhension du Coran. Lire les tafasirs, essayer de chercher les trésors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre dans son livre. Mais est-ce que vous pensez que dans tout ce que j'ai dit là, j'ai cité l'objectif principal de l'apprentissage du Coran? Non. Parce que l'objectif principal du Coran est sa mise en application. Je ne dis pas que tout ce qui est autour n'est pas bien, au contraire. Tout ce qui est un rapport avec le Coran est quelque chose de bien et c'est quelque chose dans lequel il y a de grandes barakas. La lecture du Coran est une baraka.
l'étude des règles de tajwid est une baraka, la mémorisation du Coran est une baraka, la compréhension du Coran est une baraka, la méditation est une baraka. Mais l'objectif de la révélation du Coran, c'est la mise en pratique du Coran. C'est la mise en pratique du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les sens du verset, et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc. Hein. Suivez-le donc. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre en pratique le Coran et de le suivre. Et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit فَحْفَظُوهُ أو فَقْرَؤُوهُ أو فَفْهَمُوا. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de le mémoriser, il ne nous a pas ordonné de le lire, mais il nous a ordonné فَاتَّبِعُوا. فَاتَّبِعُوا, donc mettez-le en pratique, suivez-le. Donc l'objectif final de l'apprentissage du Coran, c'est sa mise en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je veux juste voir si je vous avais fait avec. Ah voilà, on parle des preuves là. Donc le premier verset, le deuxième verset que je vous ai mis, en sachant que il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout expliquer dans un cours d'une heure ou un peu plus d'une heure. Donc je vous ai mis ces deux versets qui parlent vraiment clairement de la mise en pratique du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Donc ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent. C'est là où il y a cette petite nuance et c'est là où la langue arabe, elle va nous être très utile. Dans le verbe yatlunahu, il y en a plein qui vont dire, et c'est ce qui est traduit en français en général, yatlunahu, on parle de tilawa. Et tilawa, qu'est-ce que c'est? Tilawatul Qur'an, pour la majorité, c'est la lecture du Qur'an ou la psalmodie du Qur'an. Et les savants, donc, ils nous expliquent, quand vous regardez dans les tafasirs, la majorité des savants, si ce n'est pas tous les savants, nous expliquent que le voulu par yatlunahu, c'est pas qu'ils le récitent, mais c'est qu'ils le suivent et le mettent en pratique. Et sur ça, donc, ils nous disent que le verbe tala, yatlu, tilawatan a le sens de suivre. Et pour preuve, il y a le verset de Surat al-Shams dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Donc, et par le soleil et sa lumière, et par la lune qui suit le soleil. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot tala, du verbe, donc tala yatlu tilawatan. Et les savants ils nous disent que quand on parle de Coran, on ne parle pas simplement de récitation, de tilawa comme nous on l'entend, réciter le Coran, mais on parle de récitation avec l'intention de suivre et de mettre en pratique le Coran. Donc ça, ce sont deux versets très clairs dans qui nous expliquent clairement en fait, l'objectif de la révélation du Coran, qui est la mise en pratique du Coran. On va parler maintenant de la sunna, parce qu'on sait que nous, en tant que musulmans, on suit le Coran et la sunna, donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, sahih, il nous dit yu'ta yawm al-qiyamati bil Qur'ani wa ahli. Donc nous, le jour du jugement dernier, on présentera le Coran et ses rapprochés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qui sont ces rapprochés du Coran. Il nous dit alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya, ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Donc, Ahlul Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit que Ahlul Qur'an, ce sont ceux qui le mémorisaient dans ce bas monde. Ce sont ceux qui le lisaient dans ce bas monde. Non, ce sont ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Et ensuite, je ne vous ai pas mis, mais les paroles des compagnons, les paroles des grands savants sont nombreuses sur ce sujet-là, que le but de la révélation du Coran est sa mise en pratique et non simplement sa lecture, sa mémorisation ou sa compréhension. C'est-à-dire ça, il faut aller
plus loin. Et c'est pour ça que l'on dit que tous les compagnons étaient des rapprochés du Coran, étaient des adeptes du Coran. Pas parce que tous les compagnons ont mémorisé le Coran, non. Parce que tous les compagnons faisaient en sorte de mettre en pratique le Coran. Et on peut voir dans l'enseignement, dans les hadiths qui nous enseignent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le Coran aux compagnons, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se concentrait beaucoup sur les sens du Coran, c'est-à-dire qu'il enseignait les sens du Coran aux compagnons et comment mettre en pratique les versets du Coran. Donc le but du Coran est la mise en pratique. Et je dirais que ce n'est pas simplement le but du Coran, c'est le but de toute science. Le but d'une science est qu'elle soit mise en pratique. Une science qui n'est pas mise en pratique ne sert strictement à rien du tout. D'accord? Et pour qu'un savant soit appelé savant, il faut qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Et bien sûr, là, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que, ok, l'objectif de la révélation du Coran est de le mettre en pratique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre en pratique le Coran si on ne le comprend pas. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'importance de la compréhension du Coran. Donc déjà, suffit comme importance pour la compréhension du Coran qu'elle soit un moyen de mettre en pratique le Coran. D'accord? Suffit, je répète cette phrase-là, donc déjà, je pourrais m'arrêter là et vous dire que il suffit de dire, pour montrer l'importance de la compréhension du Coran, que c'est un moyen qui nous amène à mettre en pratique le Coran. Si on ne comprend pas le Coran, on ne peut pas mettre en pratique. On ne peut pas mettre en pratique quelque chose que l'on ne comprend pas. Alors, je vous ai mis les étapes de notre relation que l'on doit avoir avec le Coran. Donc, premièrement, le premier pas avec le Coran, c'est la lecture. On se doit, en tant que musulman, de lire le Coran quotidiennement. On se doit, en tant que musulman, de lire le Coran quotidiennement. Si on n'a pas cette relation avec de lecture avec le Coran, on n'a pas de relation avec le Coran. Ensuite, on a la compréhension. On se doit de comprendre. Comprendre le Coran est une obligation pour tous les musulmans. D'accord? Comprendre le Coran est une obligation pour tous les musulmans et on se doit de comprendre avec des livres de tafsir. On n'a pas le droit de comprendre le Coran par notre propre compréhension, mais on en parlera tout à l'heure. On a le droit d'essayer de comprendre par notre propre compréhension, mais ensuite on est obligé de revenir à la compréhension des salafs. Ensuite, on a l'étape de la méditation, parce que tout ce qui concerne la compréhension, ce sont des informations qui interpellent notre cerveau. Mais nous, on veut interpeller notre cœur, parce que c'est le cœur qui va donner les ordres aux autres membres du corps pour pouvoir mettre en pratique. Ensuite, on va parler donc de mise en pratique. Alors, avant de parler de l'importance de la compréhension du Coran, je vais m'arrêter un petit peu et je vais vous demander si vous avez des questions. Alors, j'ai remarqué que vous faites une distinction entre apprentissage et mémorisation du Coran. En fait, pour moi, l'étude du Coran, en fait, il y en a qui prennent étude ou apprentissage du Coran par mémorisation. Mais pour moi, l'apprentissage du Coran ou l'étude du Coran est quelque chose de plus général, qui va, dans l'étude du Coran, comprend la compréhension du Coran, la méditation du Coran, la mise en pratique du Coran et la mémorisation du Coran. Donc, la mémorisation n'est qu'une étape ou c'est qu'une partie de l'apprentissage du Coran. Comment fait-on si on ne sait pas lire l'arabe? Si on ne sait pas lire l'arabe, on se donne les moyens d'apprendre l'arabe. Je sais que ma réponse n'est pas très recherchée, mais faites tout pour
apprendre à lire l'arabe. Wallahi, mes frères et mes sœurs, apprendre l'arabe, à lire l'arabe en tout cas, à lire et à écrire l'arabe, ça ne prend pas longtemps. Donc motivez-vous et faites ce sacrifice. En quelques semaines, c'est fait. Mais il faut absolument savoir lire l'arabe pour pouvoir avoir ce lien avec le Coran qui a été révélé en arabe. Comment fait-on si on ne sait pas lire l'arabe? Y a-t-il des livres que vous conseillez? On en parlera par la suite tout à l'heure quand je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir comprendre le Coran pour les francophones. Alors, avant de continuer, laissez-moi une seconde, j'arrive tout de suite. Voilà, donc je peux reprendre. Alors, on apprend aussi pour connaître Allah. Bien sûr, le Coran, il n'y a pas mieux que le Coran pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je répondrai à ces questions tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'apprendre les règles de grammaire arabe est nécessaire pour la compréhension? Apprendre l'arabe d'une façon générale est nécessaire pour comprendre le Coran et notamment la grammaire, parce que dans la grammaire se cachent des secrets du Coran. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Donc, je rappelle simplement à ceux qui sont sur Instagram que vous pouvez me suivre donc avec le partage du PowerPoint sur la chaîne Vivre le Coran, la chaîne YouTube Vivre le Coran. Parce que je rappelle que ce cours est un cours d'initiation pour les élèves de Maïdars et qu'à la base, il se passe sur Zoom, mais que je retransmets sur la chaîne YouTube de Vivre le Coran, que je retransmets également sur la chaîne donc Vivre le Coran d'Instagram. Alors ensuite, on va parler de l'importance de la compréhension du Coran. On a dit que le but ultime de la révélation du Coran était sa mise en pratique et qu'on ne pouvait pas le mettre en pratique sans comprendre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pour nous montrer l'importance et justement pour nous faire réfléchir sur l'importance de la compréhension du Coran, il nous dit subhanahu wa ta'ala مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à un âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les injustes. Donc, ce verset, il est assez dur. Hein, il est assez dur. Et, ok, j'ai un verset en fait avec le... Ah, je vais vous mettre tous les versets comme ça, ce sera fait. Voilà. On va commencer par le deuxième, d'accord? Donc, ceux qui ont été chargés de la Torah et qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à un âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple, etc., etc. Donc, je disais que ce verset, il est assez dur parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les Juifs, Bani Israël, à qui il leur a confié la charge des sens de la Torah. Les sens de la Torah et les mots de la Torah. Donc, ils étaient chargés de préserver les mots et les sens de la Torah. Or, ce qu'il leur est reproché dans ce verset-là, donc je parle du deuxième verset qui est sur le PowerPoint, c'est qu'ils se sont préoccupés des mots, mais ils ont délaissé les sens. Et l'imam Qurtubi, rahimahullah, il nous dit donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, ou met en garde celui qui mémorise le Coran. Il nous dit qu'il faut qu'il connaisse également son sens et qu'il l'applique pour qu'il ne fasse pas partie des gens blâmés dans ce verset. D'accord? Donc, l'imam al-Qurtubi dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ceux qui mémorisent le Coran sans le comprendre par ce verset-là, pour ne pas ressembler à ces gens qui ont été décrits dans cette situation. L'imam Zamakhshari,
rahimahullah, a dit à propos de ce verset, ils ont été chargés de la compréhension de la Torah et de sa mise en application. Mais ils ne l'ont pas comprise et donc ne l'ont pas appliquée. Ils n'ont donc pas accompli leur mission. Donc là, dans ce verset-là, on parle vraiment de la compréhension du Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, il les compare à des ânes parce qu'ils portent en fait des livres, mais ils ne les comprennent pas. Donc ils ne peuvent pas les mettre en pratique. Et bien sûr, ce verset-là a été révélé sur Bani Israël, mais il y a une règle dans Usul al-Tafsir qui dit que al-ibra bi'umum al-lafz wa laysa bi khusus al-sabab. Donc la balance en fait d'un verset, elle se fait par la généralité de son sens et pas simplement par la particularité de sa cause de révélation. Donc là, oui, le verset a été révélé sur les bénis Israël, mais il concerne tous ceux qui tombent dans cette situation-là, c'est-à-dire mémoriser le Coran sans le comprendre. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, sont concernés par ce verset ceux à qui a été donné le livre et qui l'ont mémorisé, mais qui ne le comprennent pas ni ne le mettent en pratique. Mais au contraire, ils ont modifié le livre et l'ont transformé. Ceux-là sont pires que des ânes, car les ânes ne comprennent pas, les ânes n'ont pas la capacité de comprendre, alors qu'ils ont cette capacité de comprendre, mais ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est un premier verset qui nous montre l'importance de la compréhension du Coran. Et comme je vous ai dit, des versets qui vont dans ce sens-là, il y en a énormément, mais j'en ai choisi deux parce qu'on n'a pas toute la soirée. Le deuxième verset que j'ai choisi de vous partager, c'est donc le premier verset là sur le PowerPoint, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dans le sens, et il y a parmi eux des incultes, et j'ai précisé donc illettrés du Coran, qui ne connaissent rien du livre hormis sa récitation et qui ne font que des conjectures. Donc là, le mot qui nous intéresse, donc déjà, il y a deux mots qui nous intéressent, c'est ummiyun, qui est donc traduit par illettré ou inculte. Donc, j'aime pas trop ce mot inculte, mais je préfère illettré, même dire illettré du Coran. Et bien sûr, donc, une personne, elle aime bien être vue comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'instruit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que celui qui récite le Coran sans le comprendre, c'est comme un illettré du Coran. Et subhanallah, le deuxième mot qui nous intéresse, c'est le mot ummiyun. C'est le mot amani, excusez-moi. Amani qui est donc vraiment dans le sens là, c'est sa récitation. Et il y a parmi eux des incultes, des illettrés du Coran qui ne connaissent rien du livre hormis sa récitation et ne font que des conjectures. L'imam al-Qurtubi, l'imam al-Barawi et plusieurs imams ont dit que dans ce verset-là, le mot, le voulu par amani, c'est le pluriel de ummiya qui veut dire la récitation. Donc dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre l'importance de la compréhension du Coran. Subhanallah, donc il faut réfléchir à notre situation que l'on a actuellement avec le Coran. Est-ce que c'est une situation, et la relation plutôt que l'on a actuellement avec le Coran, est-ce que c'est plus une relation qui est basée sur les sens du Coran, donc la compréhension, la méditation et la mise en pratique, ou c'est une relation qui est essentiellement basée sur les mots du Coran qui sont récitation, règles de tajwid et mémorisation. Il faut un équilibre en fait. Je rappelle que toute la relation avec le Coran et tout ce qui tourne autour du Coran est quelque chose d'honorable, quelque chose de bien et béni, mais il faut aller vers l'objectif. Tout ce qui est récitation, lecture, tajwid, compréhension, méditation sont des moyens. Ils doivent nous amener au but final qui est la mise en application du Coran. Et dans les hadiths, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que même les hypocrites,
même eux lisent le Coran. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qui est connu, il nous dit que l'exemple de l'hypocrite qui lit le Coran est semblable à la coloquinte, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'odeur et qu'il n'a pas de goût. D'accord? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique les différentes catégories des hommes en fonction de leur relation avec le Coran. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore à propos de ça? Est-ce que Non, je vais m'arrêter là donc sur l'importance de la compréhension du Coran parce que je veux vraiment qu'on parle de cette troisième partie qui est comment comprendre le Coran parce que ce sera plus utile pour vous, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, sur l'importance de la compréhension du Coran et le but ultime de la révélation du Coran qui est sa mise en pratique? Donc là, quand je pose question, je me concentre pour ceux qui sont sur Zoom. Hein. Donc ceux qui sont sur YouTube ou sur Instagram, je ne vois pas trop vos questions parce que je ne peux pas être partout. Et comme c'est un live, je le répète, qui est à la base destiné aux étudiants de MyVerse, je réponds à ceux qui sont sur Zoom. Alors, donc allez-y pour les questions. Il y en a qui mettent déjà une question, j'attends la question. Hop là. Donc, y a-t-il un mérite et une récompense à mémoriser le Coran sans le comprendre? Comme je le dis et je le répète, mémoriser le Coran, c'est une baraka. Tout ce qui a en relation avec le Coran, c'est baraka. Mais celui qui le mémorise sans le comprendre, yani, il n'accomplit pas en fait l'objectif du Coran qui est la mise en pratique. D'accord? En fait, il faut retrouver, comment je vais dire ça? Il faut remettre les choses à leur place. Hein. Pourquoi le Coran il a été révélé? Il a été révélé pour être mémorisé ou pour être mis en pratique? Pour être mis en pratique. Donc, si tu le mémorises tout en le mettant en pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, si tu délaisses sa mise en pratique ou sa compréhension parce que tu es occupé par sa mémorisation, là, il y a un inversement. Et il y a une phrase d'Ibn al-Qayyim qui est extraordinaire et qui résume bien notre situation d'aujourd'hui. Et subhanallah, comment on appelle ça? Une chose que j'avais remarqué et que j'avais trouvé une phrase à peu près semblable. Et quand j'ai trouvé cette phrase d'Ibn al-Qayyim, j'ai été très content de savoir que des grands savants étaient arrivés à la même conclusion, enfin plutôt que j'étais arrivé à la même conclusion que des grands savants, qui disaient que Shaitan, en fait, il a compris que il ne pouvait pas séparer le musulman du Coran. Shaitan, il a compris qu'il ne pouvait pas séparer le musulman du Coran. Donc, il l'a dirigé vers ce qui est bien, c'est-à-dire la mémorisation du Coran, l'étude des règles de tajwid, l'approfondissement dans l'étude des règles de tajwid, pour qu'il délaisse le plus important, qui est sa mise en pratique. Donc, Shaitan, il l'a dirigé vers un bien pour l'éloigner du meilleur. Et donc, je ne vais pas dire que celui qui mémorise le Coran sans le comprendre fait une chose pas bien, non, parce que comment ça fait qu'il a une relation avec le Coran. Mais comme dirait l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné sur est-ce que celui qui mémorise le Coran sans le comprendre est un pécheur, il a dit je ne dirai pas ça, mais il est dans une situation délicate. Alors je reviens aux questions. Alors, donc là il y a beaucoup de questions. Alors,
Est-ce que le fait de connaître toutes les riwayats ou les lire aide à mieux comprendre le Coran? Oui, ça aide à mieux comprendre le Coran, mais ça, vous pouvez les trouver dans les tafsirs en général. Lorsqu'il y a lorsqu'il y a une ayah pour laquelle il y a différentes lectures ou différentes façons de réciter, en général, si ça a une incidence sur le sens du verset, ceci est expliqué dans les livres de tafsir. Est-ce que mémoriser le Coran sans le comprendre, c'est un péché? J'ai répondu comme dirait l'imam Ahmed. Yani, on ne dira pas cela, tout ce qui est relation avec le Coran est bien, mais il faut faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire revenir à la mise en pratique du Coran. Mémoriser le Coran peut être une première étape nécessaire. Nécessaire pourquoi? Donc mémoriser le Coran peut être une première étape nécessaire. Je... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne a toujours du mal à mémoriser quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, je pense qu'il faut revoir l'ordre dans notre apprentissage du Coran. Et ça, si vous reprenez les textes coraniques qui parlent de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran, et je vous conseille de télécharger le livre que j'ai écrit, donc, qui s'appelle Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez aller sur le site Vivre le Coran et vous pouvez le télécharger gratuitement. En vous inscrivant à la newsletter, vous recevez le livre gratuitement. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concentrait sur la compréhension, sur l'enseignement de la compréhension des sens du Coran, pas sur la mémorisation. Donc, comprendre le Coran va faciliter la mémorisation. Il va la rendre plus rapide et plus solide. Donc, pourquoi on veut faire l'inverse? Wallahu a'lam. Ensuite, en fait, mémoriser le Coran, ça ne doit pas être la première étape. Mémoriser le Coran, ça doit être la dernière étape. Je le lis, je l'écoute, je le comprends, je le médite, je le mets en pratique, et là, je le mémorise. C'est comme ça que ça se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure interprétation du Coran en français, wallahu a'lam, je ne les ai pas toutes lues. Y a-t-il un mérite de lire le Coran en français? Il y a un mérite de lire le Coran en français parce qu'on fait quelque chose de bien, on fait une bonne action en lisant le Coran en français, mais on n'est pas concerné par le hadith qui fait que celui qui lit une lettre du Coran a 10 bonnes actions, parce que ça concerne la lecture en arabe. Peut-on mémoriser et successivement bosser sur le tafsir? On peut, mais le meilleur, wallahu a'lam, est de bosser sur le tafsir, ensuite de mémoriser. Y a-t-il des livres de tafsir que tu peux recommander? Je le ferai après, Inch'Allah. Qu'est-ce que veut dire concrètement mettre en pratique? Mettre en pratique le Coran, c'est de mettre en pratique ses recommandations. C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le mensonge, c'est de ne pas mentir dans notre quotidien. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'accomplir la prière, c'est de le faire, que ce soit au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. C'est beaucoup de choses. Mettre en pratique le Coran, ça peut être des versets qui parlent de la croyance, ça peut être des versets qui parlent de nos comportements, des adorations. Donc mettre en pratique le Coran, c'est lorsqu'on a un verset, on le comprend, on se pose la question, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique par la révélation de ce verset-là, et on le met en pratique. Peux-tu nous donner une méthode d'apprentissage du Coran ainsi l'apprentissage du tafsir afin de le mettre en pratique? Ça, c'est ce que je propose dans ma formation Nouveau départ avec le Coran. Pour ceux qui veulent plus en savoir, qu'ils aillent sur le site vivrelecoran.fr. Accéder au paradis, Inch'Allah. Accéder au paradis, bon, Inch'Allah. Accéder au paradis, Inch'Allah, pour moi, personnellement, tout ce qu'on fait en rapport avec l'islam, c'est qu'on puisse aller au paradis par le biais de chaque acte religieux. J'aimerais comprendre c'est quoi les cours à la carte. Je me suis inscrit. Ok, je réexpliquerai donc par rapport à ça. Alors, est-ce que suivre la sunna est une forme de pratique du Coran? Bien sûr. Ça, c'est une question très importante. Après, je vais m'arrêter au niveau des questions parce qu'il faut que je continue. Donc cette question est très intéressante. Est-ce que suivre la sunna est une forme de pratiquer le Coran? Bien sûr, parce que celui qui a le mieux pratiqué le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut voir l'exemple
pratique du Coran, il regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui applique la sunna applique obligatoirement le Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, comme nous le rapportera Aïcha, son comportement, son savoir-vivre, son savoir-être était le Coran. Salam alaikum, pourriez-vous nous dire combien de temps faudrait-il pour s'habituer à faire ce travail de méditation par semaine, par mois? C'est compliqué à dire en fonction de votre capacité, votre temps, vos occupations, etc. C'est une question trop personnelle. Mais ceux qui ont des questions personnelles, vous pouvez me contacter soit par le biais de MyDers ou soit par le biais du Vivre le Coran. Alors, les premières personnes qui écoutaient le Coran étaient des Arabes, et comme le Coran est révélé en arabe, alors que dans les ayats que vous nous avez donnés en exemple, juste récitation sur compréhension, pour eux, comment est-ce que c'est possible de ne pas comprendre alors que c'est dans leur langue? Il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent que les compagnons. C'est clair que la majorité du Coran pour les arabophones, c'est compréhensible. Compréhensible, excusez-moi. Ils le comprenaient directement. Par contre, il y a des hadiths qui nous rapportent que les compagnons demandaient le sens de tel mot ou de tel ayah. D'accord? Et je vais vous donner un exemple simple. Dans le hadith de Surat An-Nasr, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il était calife, il a ramené Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et c'était un jeune, c'était un adolescent. Et euh, excusez-moi, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a voulu que Abdallah ibn Abbas assiste à une assise où il n'y avait que les grands Mécois, les grands compagnons. Et les grands compagnons, ils étaient surpris de ça. Pourquoi un jeune va venir avec nous? C'était le seul jeune. Alors Omar ibn Khattab, il leur a demandé, qu'est-ce que vous dites sur Surat An-Nasr? Qu'est-ce que vous avez compris de cette sourate-là? Et ils ont tous dit donc que Allah annonce le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui indique le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le secours arrive, etc., etc. Et Omar ibn Khattab, il se retourne vers Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il lui demande, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Abdallah, il dit, euh, par cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala annonce la mort, la venue de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que les compagnons, ouais, il y a des sens clairs du Coran que les arabophones ils comprennent directement, mais il y a un sens qui est plus recherché que même un arabophone ne comprend pas. D'accord? Il y a des sens dans le Coran, il y a des ayats, même on les donne aujourd'hui à des arabophones, ils ne les comprennent pas. Parce que la ayah, donc le verset, elle a un contexte de révélation. Le verset, il a un sens bien précis, un sens apparent, un sens caché, etc. Alors, bon, je vais avancer parce que là, les questions, ça fait un peu trop. Là, j'ai 25 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vais avancer et je reviendrai aux questions, Inch'Allah, par la suite. Alors, comment comprendre le Coran? Et là, je m'adresse à si nous sommes un francophone, par exemple. La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs étapes de compréhension. La première étape de compréhension, c'est une compréhension générale, c'est-à-dire comprendre le sens général. Et je vous rassure, pour mettre en pratique le Coran, nous avons besoin de cette compréhension générale, simplement de cette compréhension générale. Pas besoin de rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation, voir les secrets, les sagesses de la sourate, etc. La compréhension générale suffit pour mettre en pratique le Coran. Ensuite, nous avons une compréhension un peu plus poussée, c'est-à-dire une personne qui va prendre un peu plus de temps pour réfléchir sur une aïe, sur un verset. Et donc là, c'est de comprendre chaque mot en lui-même, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce mot-là et pas un autre, par exemple, s'il y a des synonymes, voir la relation entre les mots et les structures de phrases. Hein, pourquoi c'est une phrase nominale, pourquoi c'est pas une phrase verbale, etc. Donc ça, c'est une étape un peu plus poussée. Et là, il faut vraiment être arabophone, on va dire, et comprendre la grammaire arabe pour répondre à la question qui a été posée précédemment, pour pouvoir comprendre ces choses-là. Ensuite, il y a une étape encore un peu plus poussée dans
dans la compréhension du Coran, c'est le fait de comprendre les sagesses et les profits des versets. Et donc ça fait souvent suite à une méditation. Ensuite, il y a encore une compréhension encore plus poussée, c'est la compréhension du verset en fonction de son contexte, hein, et en fonction de sa relation avec les autres versets encore. Si par exemple, il y a un verset qui parle de la prière à tel moment, et ben de le comparer avec un autre verset qui parle de la prière pour pouvoir bien gérer les deux, bien comprendre le sujet en général. Donc nous, je vous rassure, la compréhension qu'il nous faut pour mettre en pratique le Coran, c'est simplement la compréhension générale. De plus, je rajoute que cette compréhension générale, mais ça je vais y venir, elle doit se faire à la base d'un tafsir. Ça c'est très important. On ne doit pas simplement se baser sur notre compréhension, mais notre compréhension doit être faite sur la base d'un tafsir. Juste, hop, je break. J'ai plus de batterie, donc je mets le chargeur. Voilà. Ensuite, je poursuis. Ça, c'est quelques conseils, hein, que je vous donne et on va y passer rapidement. Hein, j'essaierai de le développer dans une autre séance, Inch'Allah. Donc, premièrement, celui qui veut comprendre le Coran, celui qui veut mettre en application le Coran, il doit avoir une bonne intention, faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il doit éviter les fausses croyances. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Les fausses croyances, je ne parle pas de al-aqida, je ne parle pas de la croyance islamique, hein, du credo, du dogme. Je parle des fausses croyances qui nous disent que la compréhension du Coran, c'est trop dur. Je ne suis pas arabophone, je ne peux pas comprendre le Coran. Qu'est-ce qu'on, Shaitan, t'es pas assez pur pour comprendre le Coran, t'es pas assez pur, etc., etc. Donc, évitez tous ces waswas que Shaitan nous met pour ne pas comprendre le Coran. Non, le Coran, il est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc, nous avons rendu la méditation du Coran facile. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Donc, avoir une bonne intention, le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le faire en étant sûr qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas de faux obstacles, de fausses croyances. Faire les ablutions avant de vouloir rentrer dans la méditation du Coran. Faire le vide. En fait, chaque point, il a besoin d'explications. Là, je les cite pour ne pas faire trop long. Mais chaque point, il a besoin vraiment d'être détaillé. Faire le vide, c'est-à-dire que lorsqu'on va se retrouver devant notre Coran et lorsque l'on va tenter de comprendre le Coran, de faire le vide. C'est-à-dire ne pas se laisser distraire par nos pensées, par nos soucis. Bien sûr, couper tout ce qui est téléphone portable, internet, réseaux sociaux, pour se retrouver simplement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, se rappeler de l'importance du Coran, l'importance du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet dans ce Coran. Se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre Seigneur qui nous envoie ce message et le traiter comme tel. Hein? Lorsque notre chef d'entreprise ou je ne sais pas, une personne importante nous envoie une lettre, on a fait tout un protocole avant de lire la lettre, alors qu'on se permet de prendre le Coran et de le lire n'importe comment. Donc, se rappeler que ce Coran, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler que le Coran, c'est une lettre qui contient notre bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Faire des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension du Coran. Faire aussi tout ce qui est l'isti'adha, hein, demander l'aide et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Faire des invocations. Donc, prononcer la basmala, bismillahirrahmanirrahim, avec la compréhension, avec la conviction et avec la présence du cœur, pas simplement faire quelque chose que l'on répète quotidiennement. Ensuite, il faut les outils. Et donc là, on va parler des livres de tafsir. Et pour faire rapide, pour les francophones, je vous conseille 2 livres de tafsir. Prenez des notes. Hein. Je vous conseille 2 livres de tafsir qui se complètent.
d'accord? Je vous conseille de commencer par al-fiqh al-muyassar, al-fiqh al-muyassar, donc le tafsir simplifié. Donc ça vous donne le sens des versets rapides. Hein. Ça ne rentre pas dans les détails, ça nous donne le sens rapide des versets. Donc, al-fiqh al-muyassar, et je crois que le chapitre qui est traduit, c'est simplement le chapitre de Juz' Amma. Fiqh al-muyassar, et vous complétez ce tafsir avec le tafsir de Cheikh al-Sa'di, qui est traduit en français également. Juz' Amma, il est traduit en français. Il est traduit entièrement en français, mais vous pouvez le trouver simplement avec le Juz' Amma. Donc déjà, avec ces deux tafsirs, au lieu d'acheter des grands tomes, par exemple Ibn Kathir ou de l'imam al-Qurtubi ou de l'imam al-Tabari ou je ne sais quoi, vous achetez ces deux petits livres, Tafsir al-Muyassar, le tafsir simplifié, et le tafsir de Cheikh al-Sa'di. Et vous lisez les deux, l'un après l'autre. Et vous allez voir que l'un explique rapidement l'essence du verset, et l'autre, il va un peu plus loin, le tafsir de Cheikh al-Sa'di, il va un peu plus loin, et il vous pousse même à réfléchir, à méditer sur l'essence des versets. Et ensuite, le dernier conseil que je vous donne, donc pour comprendre le Coran, et ça c'est pour tout ce que vous voulez faire dans la vie de toute manière, c'est la continuité. Faites les choses avec une régularité et une continuité pour qu'il y ait des fruits. Alors, je vois que j'ai énormément de questions. Je regarde ce qu'il me reste à faire. Voilà, hop, tac, tac, tac. Ça, c'est concrètement comment on doit faire. Alors, je vais faire un tri dans les questions. J'ai entendu que lire les traductions du Coran, par exemple, en français, c'est pas bien. Pouvez-vous nous éclaircir? C'est bien, ça dépend comment il a été traduit. Et de toute manière, si vous n'avez pas l'arabe, vous n'avez pas le choix. Soit vous restez dans cette excuse, on va dire, j'ai pas l'arabe, donc je peux pas comprendre le Coran parce que j'ai pas accès aux livres de tafsir. Ou soit vous commencez à comprendre le Coran avec des livres de tafsir en français. Donc non, je ne suis pas d'accord. Il y a des livres qui sont très bien traduits, comme les deux livres que je vous ai cités. Pour la lecture riwaya à choisir, vous choisissez la lecture qui est la plus présente là où vous habitez. Si vous êtes en France, par exemple, chez nous, c'est Hafs. Si vous êtes au Maroc ou en Algérie, ça va être Warsh. Si vous êtes en Tunisie, ça va être Qaloun. Donc, en fonction de où vous êtes et où vous trouvez votre enseignant, par exemple, votre enseignant, qu'est-ce qu'il vous enseigne, vous prenez cette lecture-là. Ouais, donc le mind mapping aussi, ça peut être utilisé pour la mémorisation du Coran. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, donc je vais continuer. Voilà, de toute manière, j'ai bientôt fini. Nous sommes à la dernière partie du cours. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment on comprend le Coran? Donc, je réponds à cette question parce que beaucoup de frères et sœurs, ils ont une intention sincère, machallah, mais se posent la question, comment je fais pour comprendre le Coran? Alors, premièrement, lire le verset plusieurs fois et réfléchir au sens du verset. Alors là, ce que j'entends, c'est avant de parler de livres de tafsir, on va faire parler notre cerveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous révèle un livre qui est le Coran. Ce message, il est pour nous, humains. D'accord? Donc, il faut faire l'effort dans un premier temps d'essayer de comprendre par nous-mêmes. J'ai une traduction du Coran parce que, comme je l'ai dit, je m'adresse aux francophones, mais même c'est faisable pour les arabophones. Vous avez la traduction du verset, vous lisez plusieurs fois cette traduction-là. On fait avec ce qu'on peut. D'accord, celui qui comprend l'arabe,
eh ben, il réfléchit en arabe. Celui qui comprend que le français, il réfléchit en français. D'accord? Donc, juste par rapport à ceux qui sont Insta, ça va couper. Donc, si vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Vivre le Coran, faites-le tout de suite parce que ça va couper. Voilà. Donc, rejoignez sur YouTube pour ceux qui sont sur Insta, la chaîne Vivre le Coran. Donc, je disais, il faut essayer de faire notre propre effort dans un premier temps pour, euh, pour comprendre le message d'Allah. Ça, on prend une feuille, par exemple, ça c'est la deuxième étape, par exemple. On écrit sur une feuille ce que j'ai compris du verset. Hein. J'ai compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala me dit ça, avec mes propres mots. D'accord? Je n'utilise pas les mots de la traduction, je n'utilise pas les mots de ce que je lis, mais avec mes propres mots, je fais la traduction. Je note mon explication. D'accord? Ensuite, l'étape obligatoire, c'est de vérifier avec des livres de tafsir. Ça, c'est très important. Donc, je prends un livre de tafsir et je regarde qu'est-ce qui est voulu. Par exemple, je prends le livre Tafsir al-Muyassar et Tafsir al-Sa'di. Et je regarde le sens de ce verset avec les paroles des compagnons, avec la compréhension des compagnons, la compréhension des grands savants. Pour voir justement si ma compréhension est bonne ou pas. Et on a tout à gagner à revenir au livre de tafsir. Parce que si ma compréhension est bonne, ça va me faire réviser. Par contre, il se peut, et c'est dans la majorité des cas, ça se passe comme ça, que ma compréhension ait des manquements. Il se peut même que j'ai compris le verset complètement, que j'ai compris une chose qui est vraiment contraire à ce que le verset veut dire concrètement. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est obligé de revenir au livre de tafsir. On ne peut pas se contenter de notre propre compréhension parce que premièrement, nous n'avons pas les outils pour se satisfaire de notre compréhension. Là, je m'adresse en francophone, donc vous allez comprendre le Coran en français, alors qu'il a été révélé en arabe, donc il peut y avoir des choses que vous ne comprenez pas, donc il est obligatoire de revenir au livre de tafsir. Donc je lis plusieurs fois le verset, j'essaye de comprendre avec mes propres mots. J'écris ce que j'ai compris, ensuite je vérifie dans les livres de tafsir, et ensuite je vérifie et je compare avec ce qui avait marqué dans les livres de tafsir et ce que j'ai marqué, moi. Et s'il y a des manquements, eh ben, je rajoute la compréhension saine du verset que je veux étudier. Donc voici les 4 étapes qu'il faut prendre en compte concrètement pour bien comprendre un verset du Coran. Le lire et réfléchir par notre propre raison. Et ça, bien sûr, c'est autorisé et c'est même recommandé. Charles al-Utaymin, rahimahullah, il le recommande. Ensuite, écrire ce qu'on a compris, comparer avec les livres de tafsir et rajouter s'il y a des manquements. Et ensuite, donc, apprendre, bien sûr, ce qu'on a compris de cette recherche-là. Ensuite, l'étape qui est au-dessus et qui va nous aider à mettre en pratique, c'est de cette compréhension-là, de se poser, ok, maintenant j'ai compris le verset, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique de ce verset-là? Ça peut être des choses qui concernent la croyance, ça peut être des choses qui concernent les adorations, ça peut être des interdits, ça peut être des choses qui concernent le comportement. Al-Muhim, on cherche à trouver un moyen de mettre en pratique ce verset-là. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique par ce verset-là? Et comme on l'a bien compris, normalement, on peut le mettre en pratique. On peut trouver quelque chose donc de mise en pratique et ensuite on essaye de le mettre en pratique dans notre quotidien. Voilà, je vous ai résumé ça avec le petit schéma. Ensuite, je vous ai fait par où commencer. Donc ça, c'est mon conseil et c'est le conseil aussi de grands savants. Commencez par les sourates et les versets que l'on récite le plus. On commence par la compréhension de Surat al-Fatiha qui est très importante. C'est la sourate que l'on récite 17 fois par jour.
Donc il faut la comprendre, c'est un minimum pour pouvoir vivre nos prières par exemple. Ensuite, Ayatul Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, Surat al-Kafirun, Surat al-Nasr, et ensuite les différentes sourates pour lesquelles il nous est rapporté certains mérites. Voilà. Donc, c'est l'ordre que je vous conseille, hein, en tout cas de commencer par Juz Amma et de ne pas commencer par Surat al-Baqarah pour plusieurs raisons. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Par où commencer l'apprentissage du Coran. Et j'explique pour ça, donc pourquoi commencer par Juz Amma et pas par Surat al-Baqarah dans l'étude du Coran. Donc, je vous renvoie là-bas. Donc, je regarde au niveau des questions. Donc, une mise en pratique facile peut être le fait de faire les invocations tirées du Coran. Non, c'est exact. Quel tafsir vous conseillez-nous jeudi? Donc, tafsir al-Muyassar, tafsir du Cheikh Saadi. Apprendre un verset du Coran est meilleur que 100 unités de prière surrogatoire. Est-ce vrai? Wallahu a'lam. Je ne connais pas ce hadith. Le sens des versets du Saint-Coran par Cheikh. Wallahu a'lam, je ne connais pas. Donc, il y en a plein qui partagent des liens, qui partagent des livres, qui partagent Barakallahu fikoum, mais je ne connais pas. Oui, l'importance du professeur, bien sûr, dans le tafsir, comme dans toutes les sciences, l'importance du professeur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé le Coran directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a fait par le biais de Jibril pour montrer l'importance du professeur et du transmetteur. Alors pour moi, j'ai fini. Barakallahu fikoum, j'espère que ce cours vous a été profitable. Si vous avez des questions, je suis encore disponible quelques minutes. Alors je vous rappelle que par rapport à Maïders, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 septembre, donc ça finit après-demain. En tout cas dans les jours qui arrivent. Vous avez la possibilité de vous inscrire à des cours de Aqidah, donc de croyance, à des cours de fiqh, à des cours de Sira, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à des cours de tafsir et à des cours de hadith. Vous avez deux formules. Vous avez des cours, ce qu'on appelle Maï Tafsir, Maï Aqidah, Maï Fiqh. Donc, ils sont des cours pour ceux qui veulent étudier un peu plus profondément, c'est-à-dire il y a 3 heures de cours par semaine. Et bien sûr, ce sont des cours qui sont réalisés avec des professeurs en direct. Et donc, il y a une interaction avec les professeurs et il y a un suivi. Tous nos professeurs sont diplômés des plus grandes universités. Masha'Allah. Ensuite, vous avez les cours Sira à la carte, par exemple, Tafsir à la carte. Donc, toutes ces matières sont disponibles avec Maï, c'est-à-dire en spécialisation, et avec à la carte. Donc, c'est que 1 heure par semaine. Et c'est pour ceux qui n'ont pas trop le temps, mais qui veulent quand même des connaissances et prendre des cours dans les différentes matières. Et je vous laisse tout découvrir sur le site de Maïders. Voilà. Assalamu alaikum. Donc, par quelle matière commencer? Ça, c'est la question qui revient souvent. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Mais ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire une matière qui vous intéresse. C'est-à-dire que si vous avez parmi la croyance, le fiqh, le tafsir ou le hadith, il y a une matière que vous avez déjà faite et que vous aimez bien, commencez par cette matière. Par contre, s'il y a une matière que vous aimez un peu moins, laissez-la par la suite, pour la suite. C'est une question. Donc ça, par rapport
aux questions au niveau du tafsir, etc., vous poserez vos questions par mail. Ça reste des questions personnelles et ça reste des questions bien précises. Soit par mail ou soit si vous prenez des cours de tafsir, donc vous poserez la question directement à votre prof de tafsir. Ce que j'ai dit, donc je vous rappelle que ceux qui sont inscrits à la newsletter de MyDers, ils ont reçu leur accès aux vidéos d'initiation. Donc toutes les vidéos des cours d'initiation sont sur votre espace. Regardez dans vos spams ou également parce qu'il se peut que le mail soit tombé dans vos spams. Donc vérifiez tout de suite. Si ce n'est pas le cas, eh ben, écrivez-nous un mail ou inscrivez-vous à la newsletter. Et je vous rappelle que les inscriptions se finissent bientôt, dans quelques jours, et que le paiement en plusieurs fois, notamment le paiement en 10 fois, est tout ouvert. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas vous inscrire en sachant que les cours sont très intéressants, les professeurs sont disponibles et les professeurs sont tous diplômés des plus grandes universités et ont tous, machallah, une très bonne pédagogie. Voilà, j'espère en tout cas que ensuite, vous conseillez de prendre jusqu'à combien de cours? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ça dépend de vos capacités. Ça dépend de votre temps libre. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. À vous de voir, à vous de vous faire un programme et à vous de faire. Parce que le but, c'est pas de prendre beaucoup de matière et de tout délaisser après, mais c'est de privilégier la qualité à la quantité. Après, c'est à vous de voir, de faire votre planning. Qu'est-ce que vous pouvez faire, à quel cours vous pouvez assister. En sachant que je rappelle que les cours sont donnés en direct. Vous pouvez y assister, mais si pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas assister au cours, vous avez un espace étudiant où vous avez accès à toutes les rediffusions du cours. Sur ce, j'espère que ce cours vous a apporté une prise de conscience sur l'importance de la compréhension du Coran et que ça vous a donné quelques pistes de comment on comprend le Coran concrètement. Donc, je rappelle, on lit le verset après avoir fait toutes les invocations, s'être préparé à comprendre le Coran. On lit le verset plusieurs fois, on essaye de le comprendre avec notre propre compréhension et le réécrire avec nos propres mots. Ensuite, on vérifie dans les livres de tafsir ce qui est indispensable. Ensuite, on compare entre les deux. Et ensuite, on essaye de trouver quelque chose pour pouvoir mettre en pratique ce verset. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم pour votre présence et d'être resté jusqu'à la fin, mashallah. Et je vous dis à très bientôt, inshallah. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.